Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Rouleau. Compresseur télévisé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Rouleau. Compresseur. Servant d'État, vous savez déjà. C'est pouvoir faire le point avec les autorités provinciales, mais aussi les responsables administratifs sur le fonctionnement des services administratifs ici à Kananga, plus général dans Kasaï central. Deuxièmement, je suis venu pour sensibiliser les agents et fonctionnaires de l'État sur les différentes réformes que nous portons actuellement à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République afin de redresser notre administration publique, afin de redonner à l'administration toute sa place dans la marche de la nation. Comme vous le savez, il n'y a point d'État fort sans administration forte. Et lorsqu'on a une administration faible, on ne peut qu'avoir un État faible. Et il est maintenant question d'essayer d'agir pour renforcer notre administration publique et essayer de rendre aux agents et fonctionnaires de l'État leur dignité dans le temps. Je voudrais aussi vulgariser certains textes qui ont été récemment promulgués par le président de la République, toujours dans le cadre de toutes ces réformes, notamment le texte portant statut des agents et fonctionnaires de l'État, des agents de carrière, du service public de l'État, mais aussi le texte relatif à la nouvelle sécurité sociale des agents publics de l'État. Nous nous sommes fixés beaucoup d'objectifs pour pouvoir relever les défis qui est devant nous, ces défis de redressement de l'administration publique, renforcer le capital humain, réorganiser les services, mais aussi améliorer la qualité du service public. Eh bien, pour pouvoir le faire, nous avons entamé une marche, vous l'avez rappelé, nous étions ici à Kananga il y a quelques années, et ensuite après, plus récemment, dans le cadre de l'application des annuaires, faire le chemin, et ensuite on est venu pour la suite ici. Et nous allons poursuivre dans cette élan pour que les fonctionnaires puissent eux-mêmes faire le portage de toutes ces réformes, notamment celles qui concernent la rationalisation des procédures de recrutement. On ne peut plus recruter de n'importe quelle manière. Il faut essayer de tout rationaliser et de faire en sorte que l'État ne puisse engager que le personnel dont il a besoin réellement. Éviter le recrutement de complaisance, éviter aussi la politisation de l'administration publique, faire écrouler les systèmes de privilèges pour le remplacer par un autre système qui
celui de la méritocratie. C'est pour ça que nous voulons fluidifier la retraite, la mise à la retraite, et permettre à ce que les jeunes puissent remplacer les seniors. Mais ces remplacements, ces rajeunissements ne peuvent se faire que de manière qualitative et compétitive. Qualitative parce que nous devons prendre le meilleur pour servir l'État. Compétitive parce que nous devons accorder toutes les chances à tous les jeunes du Kasaï central. Il n'est plus question d'autoriser des recrutements sur base de carnet d'adresse, sur base de pistons. Nous allons faire ce qu'on appelle la promesse républicaine. Faire en sorte que l'enfant d'une vendeuse de fraises, d'une vendeuse de légumes, puisse avoir les mêmes choses, que l'enfant d'un ministre, d'un parlementaire ou d'un homme d'État. C'est ça aussi l'enjeu de l'égalité au sein de l'administration. Je veux aussi, dans le cadre de cette sensibilisation, essayer de cibler les catégories particulières d'agents publics qui ont été par les passés, il y a 20, 30, 40 ans, écartés du champ de la dignité en ce qui concerne la retraite. Je pense ici aux enseignants. Je vais ici parler de policiers, des militaires qui vivaient une situation intenable, inacceptable lorsque ils étaient envoyés à la retraite. Désormais, ils sont intégrés dans le dispositif de la sécurité sociale des agents publics porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Ils seront traités avec dignité, avec honneur, avec égard, après avoir servi de bons et loyaux services à l'État, et ils bénéficieront aussi, pour ceux qui sont en activité, de toutes les prestations liées à la branche des risques professionnels, des maladies, des accidents de travail. Il faut que celles et ceux qui prennent le risque de travailler dans un secteur assez oui, se sentir protégé par l'État. C'est ça aussi la volonté qui est donc matérialisée. Alors, il faudrait que l'établissement qui est chargé de payer ces prestations, c'est-à-dire les retraites, les pensions de retraite, les rentes pour orphelins ou veuves, notamment les branches de risque professionnel, etc., soient proches des fonctionnaires, soient proches des agents et fonctionnaires. Kinshasa n'est pas le Congo, je l'ai toujours répété. Donc il faut essayer de faire en sorte que le service public puisse se rapprocher davantage à celles et ceux de nos compatriotes vivant dans le Congo profond. Et je suis ici à Kananga justement pour cela, pour faire en sorte que, s'agissant plus précisément de la caisse gestionnaire des retraites des agents publics, eh bien, que nous puissions rapprocher en tout cas cette caisse des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a une agence en Bujimaï. Certains m'ont conseillé de faire en sorte que Kananga, étant proche de Bujimaï, soit géré par Bujimaï. J'ai dit non. J'ai consulté le président de la République qui m'a instruit de doter Kananga de sa propre caisse. Et donc nous allons procéder demain ou après-demain à la pose de la première pierre pour la construction d'une grande agence provinciale de la Sensac ici à Kananga pour le compte de tout le Kasaï central. Pas Kananga, mais aussi ceux qui sont au niveau de 5 territoires. Rouleau compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central.